BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. On rejoint Morningstar et en ligne avec nous Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Vous nous proposez un focus sur les fonds d'obligations émergentes et sur le Venezuela ? Oui, comme vous le savez, le 16 novembre dernier, le Venezuela est entré en défaut de paiement sur sa dette publique et sur les obligations émises par la compagnie pétrolière d'État, PDVSA, ce après plusieurs années de récession qui ont vraiment amenuisé les réserves monétaires du pays. À ce jour, plusieurs créditeurs ont rencontré le gouvernement vénézuélien à Caracas, mais aucune réforme véritable n'a été annoncée. Et ça va sans doute prendre du temps avant qu'un accord final soit atteint sur la restructuration de la dette. Si on pense à un autre exemple, il n'y a pas si longtemps, lorsque l'Ukraine avait fait défaut en 2014, ça avait pris près d'un an pour arriver à une restructuration. Du coup, est-ce que les investisseurs doivent s'inquiéter ? Alors, si votre portefeuille détient des fonds d'obligations émergentes, il est possible que vous ayez une exposition au Venezuela. La plupart de ces fonds utilisent comme benchmark l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond qui, jusqu'à fin octobre, contenait environ 2,5% d'obligations en dollars émises par le Venezuela et par la compagnie pétrolière PDVSA. Il faut quand même relativiser, donc 2,5%, c'est quand même qu'une toute petite partie d'un marché qui, par ailleurs, est en forte hausse. Puisque si ces titres émis par le Venezuela ont dévissé d'environ 8%, le reste de l'indice des marchés émergents est en hausse de 9 à 10%. Et puis aussi parce qu'une grande partie des mauvaises nouvelles étaient déjà bien intégrées dans les prix avant même l'annonce du défaut. Est-ce que vous avez des exemples de fonds, justement, dans votre base Morningstar qui sont bien notés et qui sont exposés ? Oui, et d'ailleurs, la plupart des gérants qui étaient exposés au Venezuela ont conservé leur position pour le moment. On peut citer le fonds T. Rowe Price Emerging Markets Bond, qui est noté bronze par nos analystes. C'était celui qui avait la plus grosse exposition, avec 5,5% du portefeuille en dette du Venezuela. Selon l'équipe de gestion, la situation actuelle pourrait enfin amener le gouvernement vénézuélien à se réformer, voire à catalyser un changement de régime politique. L'équipe à la tête de ce fonds se concentre d'ailleurs sur les obligations de courte maturité parce qu'ils pensent que ces titres courts vont être un peu plus avantagés dans la restructuration. On peut aussi citer le fonds de BlackRock, BGF Emerging Markets Bond, avec 4,4% d'exposition au Venezuela à fin octobre. Là, selon l'équipe, il est possible que le pays choisisse de rembourser en priorité la dette de PDVSA au détriment de la dette d'État pour éviter de déstabiliser le marché pétrolier. Et donc, les gérants préfèrent se concentrer sur ces obligations-là. Mais tous les gérants que nous notons positivement ne sont pas forcément du même avis. Il y a aussi des fonds qui sont restés totalement à l'écart du Venezuela, et ce depuis plusieurs années. On peut citer le Templeton Emerging Markets Bond, lui aussi noté bronze. Là, on a un gérant qui a toujours reproché au gouvernement vénézuélien son manque de transparence, donc il est vraiment resté à l'écart du pays depuis plusieurs années. Et c'est donc, si on vous comprend bien, Mara, pas le moment de vendre son fonds d'obligations émergentes ? Voilà, il ne faut pas céder à la panique, mais c'est quand même un bon moment pour se rappeler quels sont les principes de base lorsqu'on investit sur la dette des marchés émergents. Déjà, bien choisir des produits diversifiés, surtout éviter les fonds qui sont investis sur un seul pays ou une seule région, et puis bien conserver un horizon d'investissement de long terme pour pouvoir bénéficier des bienfaits de cette classe d'actifs. Merci beaucoup Mara Dobrescu, donc, depuis Morningstar. Le CAC en hausse de 0,7% aujourd'hui au